Cette musique ne vous est peut-être pas inconnue. Et bienvenue sur La Clé des Champs, C'est celle du podcast La Clé des Champs. Au micro, Louise Lespard, jeune femme pétillante qui a l'idée de lancer ce podcast où elle nous partage ses rencontres avec les agriculteurs. Une idée qui lui est venue lors du premier confinement, en 2020, il y a plus d'un an et demi. Et en fait, confinement, je me retrouve au chômage partiel à 10%, donc à travailler une demi-journée par semaine. Donc je confinais dans les Landes, évidemment, retour au bercail. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour occuper mes journées. Et donc un matin, je me lève et je me dis, je vais faire des interviews d'agriculteurs, je vais faire un podcast sur l'agriculture. Ça n'a pas été fait. Je trouve que c'est un domaine qui est assez mal connu des citadins. Et le podcast se prêtait particulièrement à ça, puisque c'est un média qui est très urbain, qui est écouté par des gens plutôt CSP+, 35 ans, et puis qui ont envie de prendre le temps de comprendre les choses. Louise s'en va rencontrer les agriculteurs qui se confient à elle et lui partagent leur quotidien. Je vais dans leur ferme, je vais à leur rencontre, ils m'expliquent leur métier, ils nous racontent leur quotidien, leur parcours, et puis on parle toujours d'une problématique en particulier du métier pour expliquer que les choses en agriculture, elles sont pas si simples, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est souvent dans le compromis. En plus d'un an et demi, sa route a croisé une cinquantaine d'agriculteurs, rencontrés sur l'ensemble de la France. Mais le moment qu'elle a particulièrement retenu, c'est son interview dans le bureau du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Un rendez-vous improbable, issu d'un concours de circonstances. Oui, ma mère me dit t'es sûre que c'est pas un canular? C'est la première remarque qu'elle me fait, puisqu'en fait, effectivement, c'est les équipes de Julien Denormandie qui m'ont appelée pour me proposer l'interview. J'allais pas dire non. Donc, très contente au début, beaucoup de pression après, quand j'ai commencé à préparer l'interview. Ça a été énormément de travail, hein, ça m'a pris un gros mois de travail à travailler tous les sujets, à construire l'interview, à appeler les agriculteurs, les présidents de chambre régionale d'agriculture, pour pas citer Dominique Grassiette, pour pour m'aider à construire cette interview, et que aussi j'ai l'aval un peu des agriculteurs quand j'y vais, de voir les questions qu'ils veulent poser et puis d'aborder les vrais sujets. Et après c'était super de se retrouver dans le bureau du ministre, au début impressionnant, après hyper intéressant. Puis j'ai eu plus d'une heure avec lui quand même, c'est pas rien, c'était un peu improbable un an après le lancement du podcast, mais c'était vraiment un grand moment. Louise ne méconnaît pas l'agriculture. Ses grands-parents étaient agriculteurs et son père travaille à la Chambre d'agriculture des Landes. Il y avait un petit côté un peu rigolo de faire quelque chose dans l'agriculture, mais à ma manière, puisque je suis beaucoup trop feignante pour être agricultrice, je te le dis directement. Fainéante, oui et non, car la Clé des Champs lui prend pas mal de temps. 2 heures de préparation, autant en interview et encore plus pour monter les podcasts. C'est quand même un format qui est hyper sympa pour l'agriculture, parce qu'il y a de très belles images. Là, on le voit, le cadre, il est magnifique. Donc, le podcast, évidemment, c'est un média qui est très intéressant pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Mais la vidéo est très complémentaire. Et c'est pour ça qu'avec AgriWeb TV, on va faire les cafés fermiers. Et il y aura pour chaque agriculteur, là, par exemple, avec Emeline, un podcast qui sera d'une durée assez longue, autour de 40 minutes, et une vidéo d'un format plus court, autour de 5 minutes. Et l'idée, c'est que les deux se nourrissent ensemble. La vidéo donne envie d'aller plus loin et d'écouter le podcast, et le podcast donne envie de voir la vidéo pour avoir du visuel, voir le visage d'Emeline et mettre un visage sur une voix. Bonjour à tous, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes pour prendre le café avec les agriculteurs. Pour son premier numéro des Cafés fermiers, le nom de son émission, c'est Emeline Benz qui passe au micro et qui boit le café, ou plutôt le thé, avec Louise. Moi, j'étais déjà une auditrice de La Clé des Champs. J'avais été bluffée qu'une jeune podcasteuse interviewe le ministre de l'Agriculture, donc j'avais découvert comme ça. Et dans le cadre du Salon de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, un des organisateurs est dans mon réseau d'anciens élèves, et il m'avait demandé si ça me plairait d'être interviewée par Louise de La Clé des Champs. Donc j'avais dit évidemment que ça serait une fierté pour moi et un plaisir de partager tout ça avec elle, et puis surtout d'être un peu l'avant-première d'un premier format qu'elle lance. Donc ça me plaisait, on s'est eu au téléphone, avec son sourire communicant, elle m'a embarquée et j'ai dit allez, viens chez moi. Emeline s'est pliée au jeu de l'interview. Elle a répondu à toutes les questions de Louise, qui maîtrise plutôt bien son sujet.
Elle a passé 7 ans à travailler dans la fondation de Nicolas Hulot. Et en fait, à un moment, elle s'est dit que son travail n'avait pas assez d'impact sur l'environnement et sur la transition écologique. Et donc, elle a décidé de se convertir maraîchère, sans être issue du monde agricole et en partant de zéro. Donc, c'est toujours des parcours que je trouve inspirants. Moi qui monte mon entreprise avec le podcast, c'est typiquement des gens que je me dis, elle a fait quand même un truc incroyable. Je peux moi aussi lancer mon entreprise. Et c'est pour ça qu'on est venu voir Emeline aujourd'hui, parce qu'elle a tout ça à nous raconter et ça fait un parcours riche en histoire. En amont, elle s'entretient avec les futurs interviewés et prend 2 heures au moins pour organiser le déroulé de cette entrevue. C'est professionnel et d'ailleurs, c'est ce que ressentent même les personnes interrogées. Franchement, c'est une expérience à faire, c'est vraiment agréable et puis surtout beaucoup d'écoute, d'attention, de compréhension et c'est pas toujours évident de parler de nos parcours, hein. On rentre dans l'intime, donc elle a su me mettre à l'aise et le cadre des petites chaises, le thé, le café, je me sentais bien et à l'aise pour pouvoir répondre à toutes ces questions. La conduite de l'entretien est faite pour qu'il n'y ait pas que ça soit sans langue de bois, donc oui, c'est bien qu'on puisse partager ces messages-là. Nous, on ne peut pas non plus, en tant qu'agriculteurs, courir à droite à gauche, diffuser la bonne parole et la passion de ce métier. Donc, c'est chouette aussi que les médias viennent à nous et ça renforce la diffusion. Ça va toucher beaucoup plus de monde que si moi, toute seule, j'essayais de faire découvrir ce métier passionnant. Un premier numéro qui en appelle d'autres. Et effectivement, l'objectif, c'est de le tenir dans la durée. D'une part, parce que moi, je me régale à aller dans les fermes. Je suis toujours hyper bien reçue. Je repars toujours avec des bons produits. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis, je fais de vraies rencontres et des gens qui sont très inspirants. Donc, j'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure et de pouvoir vraiment m'immerger à 100% là-dedans. En janvier, Louise quitte son travail de directrice marketing d'une start-up pour se consacrer à plein temps à ce nouveau boulot. Ses podcasts, ses conseils, ses rencontres, sa vulgarisation du monde agricole, mais aussi des vidéos. Vous l'aurez compris, Louise Lespard s'installe sur AgriWeb TV. La première émission est à découvrir très prochainement. Allez, soyez au rendez-vous.